L'anime commence avec le protagoniste, Yuta Azamura, qui a une journée occupée à cause de son travail. En rentrant chez lui, son père, Teishi Azamura, lui annonce qu'il va se remarier. Il lui raconte qu'il a rencontré la femme dans un établissement où son patron l'a emmené, et qu'elle a pris soin de lui quand il était ivre. Yuta lui demande si elle ne le trompe pas, ce à quoi Teishi répond que non, car elle n'est pas comme ça. Il lui fait également savoir qu'il la rencontrera ce soir, car ils se verront tous après le travail. Après cela, il se retire de l'autre côté de la cuisine, tandis que Yuta mentionne que tout cela est assez soudain. Néanmoins, il reste calme et dit à son père que si celui-ci est heureux, c'est ce qui importe, tandis que lui continuera comme d'habitude. Mais son père lui dit qu'il ne pense pas que cela sera ainsi, car il aura maintenant une petite sœur, la fille de sa future belle-mère. Plus tard, lors de la réunion, Yuta rencontre enfin la femme avec qui son père va se marier, appelée Akiko. Elle s'excuse de lui imposer cela alors qu'il est occupé par son travail, mais Yuta lui dit de ne pas s'inquiéter et se présente aux deux. Ensuite, Akiko présente sa fille, Saki Ayase. En la voyant, Yuta commence à murmurer avec son père, qui lui explique que Saki a apparemment son âge, qu'elle aura 17 ans cette année et qu'elle est en deuxième année de lycée, bien que Yuta ait son anniversaire une semaine plus tôt. Akiko s'excuse pour la confusion, car depuis qu'elle a grandi, Saki ne la laisse plus lui prendre de photos, expliquant qu'elle ne sait pas pourquoi mais qu'elle ressort toujours mal dessus. Un peu plus tard, Yuta et Saki parlent en privé en se dirigeant vers la zone de boisson. Elle lui dit qu'elle est maintenant plus tranquille puisqu'ils vont vivre ensemble à partir de maintenant et qu'elle avait peur qu'il soit une mauvaise personne. Yuta lui répond qu'il ne le sait pas encore, car les pires personnes portent souvent un masque de saint. Saki lui fait savoir qu'elle a entendu dire qu'il travaille presque tous les jours pour payer ses études universitaires et qu'il obtient de bonnes notes, mais Yuta lui dit qu'il y a beaucoup de criminels intelligents. Elle rit en entendant cela et après, ils sortent pour continuer à parler. Elle lui dit qu'avant que leurs parents sortent, elle veut lui dire quelque chose que seuls ils peuvent comprendre. Surprise par sa confiance en si peu de temps, Saki lui dit que son humeur, sa façon de parler et ses expressions lui font penser qu'il n'a pas beaucoup de passion pour quoi que ce soit. C'est pourquoi elle croit qu'il comprendra ce qu'elle va lui dire. Après une pause, elle lui dit qu'ils ne doivent rien attendre l'un de l'autre. Yuta répond qu'il se sent maintenant plus tranquille et qu'il peut respirer sereinement pour la première fois. Cela la surprend, mais elle finit par dire la même chose, étant d'accord. Le dimanche, Teishi est très occupé à nettoyer la maison car il reste peu de temps avant que les deux femmes arrivent pour commencer à vivre ensemble. Il explique à Yuta qu'il est nerveux parce qu'il a laissé la chambre pour la fin et qu'en la nettoyant, il devient hystérique. Si elle lui dit que ça pue, il sera déprimé. Quelques minutes plus tard, on sonne à la porte et Yuta accueille les femmes. Akiko dit qu'elle a acheté quelques affaires pour ne pas arriver les mains vides. Saki lui demande simplement de l'ignorer car sa mère ne sait pas dire non et a acheté tout ce qu'on lui recommandait. Cela parce qu'elle est les bras chargés de sacs en traversant le couloir. Les deux trouvent que ça sent bon et Akiko commente que c'est comme Teishi l'avait dit, qu'il adore la propreté. Ici, Yuta leur dit qu'on dit que pour avoir un esprit sain, il faut vivre dans un espace propre et leur devise est élimine jusqu'à la dernière poussière, bien que Saki trouve cette devise un peu agressive. Pendant ce temps, Teishi prend le courage de faire son entrée dramatique en leur souhaitant la bienvenue dans leur nouveau foyer, tout en utilisant un aérosol parfumé. Après quelques secondes de silence, les deux commencent à rire de cela, tandis que Yuta retient la honte qu'il ressent à ce moment. Maintenant, Yuta emmène Saki dans sa chambre en lui expliquant qu'ils ont mis le lit et les rideaux, mais ne savait pas quelle couleur elle aimerait, donc elle peut les changer. La table a été placée près de la fenêtre, donc si elle veut la déplacer, elle n'a qu'à le lui dire. Saki le remercie pour tout, trouvant sa chambre grande, bien que Yuta trouve cela normal. Elle lui raconte qu'avant, elle vivait dans un petit appartement de 10 mètres carrés et qu'elle n'avait pas de chambre à elle. Yuta pense que les deux dormaient ensemble sur des futons, mais Saki lui dit que non, car sa mère travaille de nuit et elles ont des rythmes de vie opposés, donc elle dormait seule. À ce moment-là, elle demande à Yuta pourquoi il est si tendu en parlant, ce à quoi il répond qu'il ne sait pas quoi dire. Saki lui rappelle qu'ils ont le même âge, donc il peut se détendre, mais Yuta lui fait remarquer qu'il agit ainsi précisément parce qu'ils ont le même âge. Elle lui demande alors s'il est tendu avec ses camarades ou ses amis, mais Yuta lui dit que ce n'est pas pareil. Après l'avoir écouté, Saki lui dit qu'elle ne veut pas le critiquer ni rien, mais s'il est inquiet pour elle, ce n'est pas nécessaire. Yuta lui dit que ce n'est pas le problème, décidant de lui demander directement ce qui lui semble être le mieux. Prenant un peu de courage, il lui demande si elle préfère qu'il la traite comme ses amis, ce à quoi elle répond que oui et que, pour être honnête, elle se sentirait plus à l'aise ainsi, car elle n'est pas son supérieur et ne mérite aucun respect particulier. Yuta accepte sa réponse et accepte de se détendre, bien qu'il lui fasse savoir qu'il ne pense pas pouvoir la traiter comme ses amis, mais qu'il essaie de clarifier les choses et que ce sera plus facile grâce à cela. Avec tout clarifié, Saki rit un peu avant de dire que c'est exactement ce qu'elle pensait, appréciant qu'il puisse s'ajuster au fur et à mesure. Quand elle dit des choses comme ça à l'école, les autres se moquent d'elle, disant que cela ressemble à un contrat et ne la prennent pas au sérieux. C'est pourquoi elle s'est éloignée de tous,
sauf un, mais cela lui est égal, car il ne valait pas la peine. Elle ne veut pas perdre de temps à aduler des gens qui ne font même pas l'effort de transmettre ce qu'ils pensent. Changeant de sujet, Yuta lui demande si elle veut qu'il l'aide à ranger ses affaires et elle lui dit qu'il est une bonne personne. Maintenant, tout le monde commence à arranger la maison petit à petit et elle trouve une vieille armoire sur laquelle il y a des autocollants d'animaux à une faible hauteur, laissant entendre que cela a été fait par un petit enfant, ce qui la trouve attendrissant. À un moment donné, Saki demande à Yuta de s'approcher, mais en le faisant, il trébuche. En raison du bruit généré, Akiko et Teshi vont dans leur chambre pour voir ce qui se passe. Quand Yuta se relève de sa chute, il se rend compte qu'il a un soutien-gorge dans la main, qu'il lance de surprise, et tout le monde rit en voyant cela. Alors que Yuta les regarde un peu gêné, il se rend compte en voyant ses affaires que Saki va à l'école Sisei. Elle lui confirme que oui, en lui demandant s'il est surpris parce qu'elle ne ressemble pas à une élève studieuse, ce à quoi Yuta répond que non, qu'en réalité, il est surpris parce qu'il étudie aussi là-bas. Il s'excuse pour cela, mais elle lui dit qu'il n'a pas besoin de le faire. Yuta lui dit aussi qu'à l'école, il essaiera de faire semblant de ne pas la connaître, mais Saki lui répond que cela ne la dérange pas, bien qu'elle suppose que ce sera mieux pour lui. Avant que Yuta puisse lui poser plus de questions à ce sujet, son téléphone commence à sonner. Saki lui demande de répondre, car cela ne la dérange pas que les gens répondent au téléphone devant elle. Yuta la remercie pour cela et se rend dans la salle de bain pour répondre à l'appel, où on lui demande de venir travailler immédiatement. Plus tard, il arrive à la librairie où il travaillait, alors qu'il est à la caisse avec sa collègue Shiori Yomiuri, celle-ci lui dit qu'il sent beaucoup la fille. Elle lui demande s'il a une petite amie, mais Yuta lui demande de ne pas dire de bêtises, ne sachant pas s'il sent vraiment autant. Elle lui confirme que oui, et qu'il doit être très proche d'une fille pour sentir ainsi. En raison de ses commentaires constants, il tente de s'en aller, mais cela la fait le retenir et elle lui demande de ne pas partir. Ensuite, Shiori change de sujet en se rappelant qu'il a mentionné qu'il allait avoir une sœur, croyant qu'il l'a déjà vue et voulant savoir si elle est jolie. Yuta répond que oui, et cela ne fait que pousser Shiori à le taquiner un peu plus, lui demandant de profiter de sa jeunesse, convaincu que quelque chose pourrait se passer. Cela, parce qu'elle a toujours fréquenté des écoles pour filles. Yuta lui dit qu'il n'a pas le temps pour des pensées impures, estimant que c'est compliqué et qu'il ne sait même pas comment traiter une sœur. Shiori lui dit qu'il doit juste être lui-même, et c'est tout. Yuta réfléchit à ce conseil. À la tombée de la nuit, Yuta rentre à pied chez lui et, après avoir enlevé ses chaussures, marche en silence jusqu'à sa chambre. Mais il se rend compte que Saki est dans le salon, éveillé. La première chose qu'il fait est de lui dire qu'il est rentré, car ce sont les bonnes manières quand quelqu'un arrive à la maison. Elle ne dit pas grand-chose et s'excuse, expliquant qu'elle n'est pas habituée à recevoir quelqu'un à la maison, donc elle ne sait pas comment répondre. Yuta acquiesce sans dire un mot, ce qui pousse Saki à commenter qu'il est devenu très sérieux soudainement. Cela surprend un peu Yuta, mais elle lui demande de rester calme car elle n'a pas été maltraitée ni rien de tel. Elle lui raconte que sa mère rentrait à la maison quand elle était en cours, dormait, faisait ce qu'elle avait à faire et repartait avant qu'elle ne revienne. C'était leur routine. Yuta lui dit que cela semble montrer qu'elles s'entendent bien. Elle voit cela comme normal puisqu'elles sont mère et fille et qu'aller faire du shopping ensemble était amusant. Changeant de sujet, il lui demande si elle s'est déjà baignée et, voyant que ce n'est pas le cas, lui propose d'entrer en premier. Pendant que Yuta prend un bain, il se plonge dans ses pensées, montrant qu'il a un regard éteint. De son côté, Saki reste dans le salon à écouter la configuration intelligente de la salle de bain et la température. Une fois Yuta terminé de se baigner et habillé, il s'approche lentement de la chambre de Saki pour lui dire qu'il a fini et que la salle de bain est libre, montrant toujours une manière de parler assez tendue. Avant de partir, il lui souhaite une bonne nuit, et elle le remercie en lui souhaitant la même chose. Sans rien de plus à faire ou à dire, Yuta se retourne et s'en va, allumant les lumières de la salle de bain pour la laisser prête pour elle. Peu de temps après, Saki va prendre un bain et, après s'être habillée, se dirige vers sa chambre. Mais avant cela, elle se rend compte qu'elle a laissé la lumière de la salle de bain allumée. En essayant de l'éteindre, elle n'arrive qu'à allumer la lumière du couloir, confondant les boutons car c'est un panneau intelligent qu'elle ne connaît pas. Après plusieurs tentatives, elle finit par éteindre la lumière et va se coucher. Le lendemain matin, Yuta se réveille doucement grâce à son réveil. En sortant de sa chambre, il souhaite une bonne journée à Saki et lui demande si elle a bien dormi. Elle est la seule à être à la maison à cette heure matinale. Elle répond que oui et le remercie d'avoir préparé le bain, car il était parfait, mais elle lui demande de ne pas le refaire ce soir car c'est du gaspillage d'eau. Yuta accepte sans problème et se prépare pour aller en cours. À l'école, il voit Saki de loin, seul, et à ce moment, il s'approche de son ami Maru. Ce dernier lui dit de laisser tomber, sachant qu'il est mal vu de se mêler de la vie amoureuse des autres, mais il lui conseille de l'oublier, réalisant immédiatement qu'il regarde Saki. Yuta précise que ce n'est pas ça, et qu'il n'est pas à la hauteur d'une fille aussi jolie. Mais Maru lui dit que c'est le contraire, et qu'il dit cela parce que s'il sortait avec elle, il en sortirait perdant. Il y a certaines rumeurs qui circulent, disant qu'elle gagne de l'argent en se vendant elle-même. Cela surprend naturellement Yuta,
car Maru ne croit habituellement pas à ce genre de rumeurs. Maru mentionne que le fait que Saki soit blonde, porte des piercings et est une expression renfrognée qui éloigne tout le monde, la fait ressembler à une délinquante qui ne s'intègre pas en classe. Certains jurent l'avoir vue sortir d'un motel, et l'un des garçons du club de baseball l'a invitée à sortir, mais Saki lui a répondu que les rumeurs étaient vraies et qu'elle ne voulait sortir avec personne. Yuta comprend à quoi Maru fait référence, car une seule accusation est suspecte, mais plusieurs similaires la rendent crédible. Après cela, Maru, ignorant tout cela, change de sujet en le taquinant à propos de sa nouvelle petite sœur. Il se dirige vers les vestiaires en voyant que c'est l'heure. Yuta se retrouve au club de tennis où une des filles s'amuse pendant son temps libre. Il remarque que Saki est là, mais à l'écart des autres. Il s'approche pour lui demander si elle sèche les cours. Cela surprend Saki, qui enlève ses écouteurs et lui demande pourquoi il parle. Yuta répond qu'il s'inquiète pour quelqu'un qu'il connaît et qui manque les cours, ce qu'elle prend pour un frère aîné sermonnant sa petite sœur. Il précise qu'il n'est pas là pour sermonner qui que ce soit, mais ne savait pas qu'elle avait aussi choisi le tennis. Saki lui explique que son amie Maya Narasaka est plus loin sur le terrain et qu'elle lui a dit qu'elle devrait choisir le même sport, ce qui est la raison pour laquelle elle est là, bien que ce ne soit pas la seule raison. Elle lui demande pourquoi il a choisi le tennis, et il répond que ce n'est rien de spécial, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car son motif est plutôt pathétique. Yuta finit par lui dire qu'il a choisi le tennis parce qu'il n'y a pas de match en équipe, car il n'aime pas dépendre de quelqu'un ni que quelqu'un dépende de lui. Saki mentionne qu'il pense de manière similaire et qu'elle a choisi le tennis pour ne pas jouer à un sport d'équipe, essayant de garder ses distances avec tout le monde. Yuta devine que c'est parce qu'elle a du mal à s'intégrer dans sa classe, ce qui le surprend un peu, car il a toujours pensé que les filles à la mode comme elle étaient le centre de l'attention. Elle lui fait savoir que cela ne la dérange pas, et si les gens la laissent tranquille, elle a plus de temps pour elle-même. Plus tard, Yuta rentre chez lui et est accueillie par Akiko qui se prépare pour aller travailler. Elle lui explique qu'elle lui a préparé le dîner, et Yuta s'excuse pour les désagréments. Comprenant que traiter avec les clients peut être épuisant, Akiko lui précise que même si elle traite avec eux, en réalité, elle est barmaid, ce qui surprend Yuta, car il ne le savait pas. Voyant l'heure sur sa montre, elle lui dit qu'elle doit partir et qu'ils parleront des dîners à un autre moment, lui demandant de s'occuper de Saki pendant son absence. Akiko s'en va et Yuta continue d'étudier dans sa chambre. En entendant le bruit de la porte, il comprend que Saki est arrivé. Il lui souhaite la bienvenue et l'invite à entrer. En entrant, Saki remarque que Yuta étudie et lui allume la lumière pour qu'il ne se fatigue pas les yeux. Surprise, Saki commente qu'elle est impressionnée qu'il puisse étudier et travailler en même temps, et lui demande s'il connaît un travail à temps partiel bien payé, car elle a besoin d'argent mais ne veut pas perdre trop de temps. Elle cherche quelque chose qui lui rapporte environ 10 000 yens pour quelques heures de travail. Yuta lui répond qu'il ne pense pas qu'un travail normal paie autant. Après l'avoir entendu, Saki mentionne qu'elle devra continuer avec ses ventes, ce que Yuta interprète comme si elle parlait de se vendre elle-même. Discrètement, il lui conseille de mieux prendre soin de son corps. Saki lui dit qu'elle en prend déjà bien soin et que c'est justement pour cela qu'elle veut gagner beaucoup d'argent. Yuta lui demande alors si elle serait capable de dire cela devant sa mère, ce à quoi elle répond que bien sûr, et que sa mère serait même fière de voir à quel point elle a mûri. Ensuite, elle lui demande si ce n'est pas pareil pour lui, car cela a dû faire plaisir à son père la première fois qu'il a commencé. Yuta, encore plus confus, se rend compte qu'il y a eu un malentendu lorsque Saki lui rappelle qu'elle parlait d'un travail la veille. En comprenant son erreur, Yuta s'excuse sincèrement auprès d'elle. Saki lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle comprend pourquoi il s'est trompé. Elle explique que cette tenue est son armure, qui l'aide à survivre dans la société, en ajoutant que la vie est une lutte constante, même si cela ne se voit pas. Ensuite, Saki lui demande s'il a vu sa mère aujourd'hui, voulant savoir s'il ne trouve pas qu'elle est jolie quand elle part travailler. Yuta admet qu'elle l'est. Saki lui raconte que sa mère n'a terminé que le lycée, et voyant que cela ne le préoccupe pas, elle pense qu'elle est une personne très sérieuse. Elle lui dit aussi que certaines personnes ont des idées très négatives, car une femme attirante avec peu d'éducation et qui travaille de nuit amène beaucoup à penser qu'elle est stupide et utilise son apparence comme une arme. Saki continue en disant qu'elle ne peut même pas imaginer la quantité de bêtises qu'elle a entendues sur sa mère. Yuta trouve cela stupide, et Saki est d'accord, trouvant injuste que les gens utilisent leur logique tordue pour accabler les autres. Elle explique que si une femme est intelligente mais pas attirante, elle est considérée comme une sainte nitouche, si elle est attirante mais pas intelligente, elle utilise son corps pour profiter des hommes. Si une femme est indépendante, elle est vue comme un parasite, mais si elle travaille dur, on dit qu'elle n'a pas un bon homme pour l'aider. Yuta comprend son point de vue, et Saki lui explique que c'est pour cela qu'elle utilise ses vêtements comme une armure, car elle doit être parfaite pour que son apparence soit remarquée avant ses compétences. Yuta lui demande si cela lui convient, car cela semble aussi très épuisant. Elle répond que même si c'est difficile, si elle prouve aux autres qu'ils ont tort, cela en vaudra la peine. En pensant à ces mots, Yuta se demande à qui Saki fait référence, ses souvenirs d'enfance étant assez flous. Saki lui demande alors s'il n'est pas comme elle, et il répond qu'il manque de volonté.
Saki sait au fond que Yuta ne veut dépendre de personne ni que personne ne dépende de lui, et qu'il veut être libre des attentes des autres, raison pour laquelle il a besoin de devenir fort pour affronter la vie seule. Yuta devine que c'est pour cela qu'elle cherche un travail, pour être indépendante sans dépendre de personne. Saki lui donne raison et s'excuse. Après quelques minutes, Yuta lui dit que le repas était délicieux et qu'il va essayer de lui trouver un travail, peut-être que sa collègue en connaîtra un. Saki le remercie mais ne veut pas qu'il fasse tout pour elle. Pour résoudre ce problème, Yuta propose un marché, qu'elle lui prépare une soupe miso tous les jours. Saki lui demande si c'est une façon de lui déclarer son amour, mais Yuta clarifie que ce n'est pas cela. Il explique que c'est la première fois depuis des années qu'il mange une soupe miso non instantanée et qu'elle était très bonne. Il sait qu'Akiko est occupée avec son travail, donc il ne veut pas la déranger. Saki accepte de cuisiner pour lui et Yuta promet de l'aider à trouver un travail pour qu'elle soit indépendante. Le lendemain matin, Teishi réveille Yuta, encore surpris par Saki. En allant à la cuisine, il lui demande ce qu'elle fait, voyant qu'elle prépare le petit déjeuner. Saki lui rappelle le raccord de la veille. Yuta se souvient que c'était pour le dîner, mais Saki lui dit qu'elle a pensé préparer le petit déjeuner aussi. Sa politique personnelle est de donner plus que ce qu'elle reçoit. Teishi termine rapidement son petit déjeuner pour aller au travail et dit que la nourriture était délicieuse. En voyant Yuta manger, Saki lui demande s'il n'aime pas son repas. Yuta répond qu'il aime les œufs frits avec de la sauce soja, ce qui surprend Saki car elle les mange toujours avec du sel et du poivre chez elle. Elle décide de s'en souvenir pour la prochaine fois. Plus tard, Yuta est au travail, et sa collègue Shiori remarque qu'il lit un livre sur l'argent. Elle lui demande pourquoi, et il explique qu'il veut vivre seul après le lycée, donc il doit économiser. Avec une sœur de son âge à la maison, c'est un peu rempli. Shiori comprend qu'il veut vivre seul, mais pense que ce n'est pas uniquement à cause de sa sœur, même si cela pourrait être une raison. Elle trouve dommage de ne pas profiter de l'aide d'une sœur du même âge, car cela peut être utile. Elle lui dit qu'il n'y a rien de mal à dépendre des autres, même si certains préfèrent que les femmes soient indépendantes. Yuta pense que ce sont des préférences personnelles. Shiori est d'accord mais ajoute que l'argent est bien à avoir, mais qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup, et qu'il peut trouver quelqu'un pour prendre soin de lui. Elle explique que même les PDG millionnaires dépendent beaucoup des autres. Yuta trouve cela un peu louche. Shiori lui demande alors si ce serait étrange qu'une beauté comme elle ait quelques sugar daddy, se rapprochant de lui pour le mettre mal à l'aise. Et quand Yuta s'écarte impressionné, Shiori lui dit que c'était une blague et commence à rire. En laissant de côté les plaisanteries, elle lui conseille de songer à dépendre un peu plus de sa famille. De retour à la maison, Yuta raconte tout cela à Saki, y compris la meilleure façon de dépendre des autres, tout en continuant de chercher des options de travail. Saki mentionne qu'elle ne savait pas que Yuta avait des amis aussi proches et qu'elle le soutient entièrement, bien que Yuta ne comprenne pas ce qu'elle veut dire. Elle ajoute que Shiori semble être la typique fille gentille et intelligente, du genre grande sœur, et pense qu'elle a raison, mais préfère toujours être indépendante. Yuta lui demande si l'idée de dépendre de lui ou de leur père ne lui plaît pas. Saki répond que ce n'est pas ça, elle pense que ce sont de bonnes personnes et qu'elle pourrait compter sur eux, mais tout serait plus facile s'ils étaient des mauvaises personnes. Après avoir dit cela, elle s'excuse et le remercie pour le repas avant de quitter la table. Quand Yuta retourne dans sa chambre, il remarque un sac suspendu à la poignée de la porte, probablement laissé par Akiko. Le lendemain, chacun va à l'école de son côté, et à un moment, Yuta voit Saki marcher devant lui avec ses écouteurs, écoutant de la musique sans se rendre compte qu'une voiture est sur le point de la percuter. Yuta réagit immédiatement pour éviter une tragédie. Ensuite, on voit les deux au club de tennis, où ils semblent plus distants que d'habitude. On comprend que Yuta a fortement réprimandé Saki après l'avoir sauvé, ce qui l'a affecté. Malgré cette expérience désagréable, Yuta continue de s'inquiéter pour elle. Alors qu'il quitte le club sous la pluie, Yuta lui donne son parapluie en voyant qu'elle n'en a pas, arrivant chez lui complètement trempée. Après s'être douché et habillé, il descend dans le salon et voit Saki avec son amie Maya. Arrive le jeudi 11 juin, où Yuta se rappelle ce qui s'est passé la nuit précédente. Une fois que Maya l'a rencontré, Saki lui explique en privé qu'elle voulait voir sa nouvelle maison et s'excuse de ne pas l'avoir prévenue plus tôt. Comme elle n'a pas son numéro de portable, elle a essayé de l'appeler chez lui. De plus, elle a informé Maya qu'ils sont maintenant frères et sœurs, bien que Yuta précise que cela ne le dérange pas. Cependant, Saki explique qu'il semble que Maya les ait vus lorsqu'il parlait au club de tennis et aussi quand il lui a apporté un parapluie. Yuta s'excuse de ne pas avoir été assez prudent puisqu'ils étaient censés rester distants pour éviter que les autres découvrent qu'ils sont frères et sœurs. Saki n'y prête pas attention et lui demande simplement son numéro de téléphone. Une fois qu'il a fini de se rappeler ce qui s'est passé, Yuta entend depuis sa chambre une conversation entre Saki et sa mère. Elle mentionne que Teishi semble partir tard, donc ils pourront tous prendre le petit déjeuner ensemble. De plus, cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas pris de petit déjeuner ensemble. Yuta et son père complimentent la délicieuse nourriture de Akiko. Saki leur dit qu'il s'agit d'une omelette avec du bouillon, préparée en ajoutant du bouillon d'achi blanc. Akiko mentionne à Yuta que Saki connaît la recette, donc elle pourrait la lui préparer un jour,
bien que Saki précise qu'elle n'est pas très douée pour cela. Yuta fait savoir qu'il aime aussi les œufs au plat, alors Saki accepte de lui en cuisiner quand elle sera de bonne humeur. Une fois Teshi parti au travail, Yuta demande à Akiko s'il doit mettre ses vêtements avec ceux à laver de la semaine. Elle lui répond qu'elle préfère laver elle-même les vêtements si cela ne le dérange pas. Yuta insiste pour aider, le fait de bon cœur, mais elle lui explique qu'il y a beaucoup de tissus délicats. Elle découvre également qu'il ne sait pas utiliser le filet de lavage, une poche en filet pour protéger les vêtements délicats. En raison de son ignorance, Yuta accepte de leur laisser cette tâche. Ensuite, Akiko mentionne qu'elle va laver les sous-vêtements de Teshi et demande à Yuta s'il peut laver les siens. Il prend plusieurs secondes pour réagir, car c'est quelque chose de personnel. Peu après, Yuta se prépare à sortir avec son parapluie, mais Saki lui demande de l'attendre car elle veut l'accompagner. En chemin, elle s'excuse, pensant qu'il pourrait préférer les sous-vêtements féminins. Elle, qui a toujours rejeté les rôles de genre, a supposé qu'il ne sait pas laver les vêtements après avoir insinué certaines choses, comme le fait qu'il se travestirait. Yuta lui demande de se calmer pour clarifier qu'il ne fait rien de tout cela et qu'il n'utilise pas non plus de maquillage. Saki mentionne qu'il a des sourcils parfaits et, en apprenant qu'ils sont naturels, elle en est jalouse. Changeant de sujet, elle lui demande s'il ne trouve pas difficile qu'il n'y ait que deux catégories pour définir le sexe, et il est d'accord avec elle. Saki mentionne aussi qu'elle n'y a jamais vraiment pensé avant, même pas un instant. Yuta lui dit de ne pas s'inquiéter, car cela ne le dérange pas. Il commente aussi que parfois, on fait des choses par impulsion, suggérant qu'on est conditionné pour certaines choses et qu'on dit et fait des choses par instinct, sans y remédier. Bien que réagir ainsi puisse être utile dans de nombreuses situations, Saki lui dit que les préjugés mènent à la discrimination. Yuta lui répond que c'est pourquoi il faut bien réfléchir aux choses. Il lui fait aussi savoir qu'il a réfléchi et corrigé ce qu'il a fait auparavant, et il ne pense pas qu'il doive s'inquiéter davantage. Il croit personnellement qu'il est capable d'apprendre de ses actions. Après quelques secondes de silence, Saki lui dit qu'elle le comprend parfaitement. Ensuite, ils vont en cours. Lorsque Yuta rentre chez lui, il se retrouve à regarder les sous-vêtements de Saki. Elle le surprend, et nerveux, il lui dit qu'il doit partir travailler et s'en va précipitamment. Mais quand il revient du travail, Saki a une conversation avec lui. Consciente qu'il était en train de regarder ses sous-vêtements, elle suppose qu'il a eu peur et s'est enfui parce qu'il croyait qu'elle penserait qu'il volerait quelque chose. Yuta admet que c'est vrai, même si elle est sa sœur cadette. Saki s'excuse auprès de lui car c'était injuste et lui offre une tasse de chocolat. Elle lui fait savoir qu'ils sont quittes et que regarder ses sous-vêtements était un acte impulsif, mais elle ne croit pas qu'il soit incapable d'apprendre de ses erreurs. En voulant le taquiner, elle lui demande si ses sous-vêtements étaient si tentants pour attirer son attention. Cependant, Yuta nie complètement. Finalement, il admet que l'idée de les voler lui a traversé l'esprit, mais il lui explique qu'il y a une différence entre y penser et le faire. Saki lui donne raison et s'excuse, puis elle change de sujet en lui disant qu'elle a fini de dîner et de se baigner. Cela nous amène au vendredi 12 juin, où sur le terrain de tennis, Maya s'approche de Yuta pour lui demander des nouvelles de Saki, qui semble déprimé depuis ce matin. Au fil de la journée, Yuta lui envoie un message pour lui demander si tout va bien, et elle répond que oui. Plus tard, ils dînent ensemble. Yuta lui dit qu'il n'a pas encore trouvé un emploi bien rémunéré. Bien qu'elle ne lui mette pas la pression, elle pense qu'à ce rythme, elle lui cuisinera indéfiniment. Elle lui dit que s'il a besoin d'aide pour quelque chose, il doit simplement le lui demander. Elle accepte cela sans rien dire de plus, puis elle prend un bain et se prépare dans sa chambre, mais elle ne se montre pas très expressive. De son côté, Yuta reste dans son lit, absorbé par la lecture d'un livre. À ce moment-là, Saki se dirige vers sa chambre et ouvre la porte sans qu'il ne le remarque, éteignant les lumières. Ensuite, dans l'obscurité, elle commence à enlever une partie de ses vêtements et marche lentement jusqu'à son lit. Elle monte sur le lit et se place devant lui. Avec douceur, elle étend la main vers la joue de Yuta et lui demande s'il est prêt à payer pour son corps, tout cela pendant qu'il reste sous le choc. À partir de là, des flashbacks du passé montrent les événements qui se sont produits depuis qu'ils ont emménagé avec Teshi et Yuta, nous permettant de connaître la perspective de Saki. En commençant par le dimanche 7 juin, elle se sent soulagée car dès qu'ils se sont présentés, elle a su que Yuta n'était pas une mauvaise personne. Il est même attentionné et capable de lui préparer un bain propre après l'avoir utilisé. Elle ne s'attendait pas non plus à ce qu'il soit si semblable à elle. Le lundi 8 juin, Yuta est venu lui parler à l'école, et elle découvre qu'il est beaucoup plus sensé qu'elle ne le pensait. Cela la contrarie un peu qu'il ait cru certaines rumeurs à son sujet, mais elle ne peut pas vraiment lui en vouloir car elle sait ce que les gens pensent d'elle. Cependant, elle se met en colère et voit bien que cela la contrarie aussi. Elle pense que c'est la première fois que quelqu'un la comprend aussi bien. Le mardi 9 juin, elle laisse une note disant que Yuta aime les œufs au plat avec de la sauce soja. Elle commence à cuisiner et Yuta cherche un emploi bien rémunéré, alors c'est le minimum qu'elle puisse faire pour lui. Il semblait très désolé de lui dire qu'il n'avait encore rien trouvé, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit facile non plus. Elle pense également à la manière correcte de dépendre des autres, souhaitant que ce soit aussi simple. Le mercredi 10 juin,
Elle se sent gênée que Yuta lui ait demandé ce qu'elle écoute avec ses écouteurs, car il s'agit de cours d'anglais. Elle n'aurait jamais pensé qu'il lui poserait la question, et elle ne veut pas qu'il voie combien elle se donne du mal, car elle trouve que cela donne une mauvaise image d'elle. Par ailleurs, Maya est venue la visiter dans sa nouvelle maison. Ils ont tous les trois joué ensemble et se sont beaucoup amusés. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas autant ri. Ils ont échangé leur numéro de téléphone, et Yuta utilise un paysage comme photo de profil, ce qui ne la surprend pas. Le mercredi 11 juin, Yuta lui a dit qu'il ne ferait jamais cela, que vouloir faire quelque chose et le faire sont deux choses différentes. Saki pense la même chose que lui et se rendit compte que chaque fois que Yuta partage ses pensées, elle est entièrement d'accord avec lui. C'est peut-être pour cela qu'il lui semble si attirant, en montrant divers moments qu'ils ont passés ensemble, moments que Saki garde en mémoire. Elle pense également que Yuta est dangereux car il la comprend trop bien. Cela nous ramène à l'actualité, où nous voyons Yuta dire à Saki qu'en ce moment même, elle se comporte comme le genre de fille qu'il déteste. Selon lui, elle profite de la situation, chose qu'elle ne voulait pas au départ. Il lui dit que si elle ne peut pas contredire les gens qui pensent cela des femmes, il ne comprend pas l'utilité de tout cela. Une fois qu'il la couvre d'un vêtement, Saki essaie de lui expliquer ses motivations, mais Yuta la réprimande en disant que ce qui est important, ce n'est pas lui, mais elle. En entendant cela, Saki baisse les yeux et, après quelques secondes, lui confie ses sentiments. Elle lui raconte ensuite qu'elle pense que son père était une très bonne personne, mais quand son entreprise a fait faillite, il est devenu méfiant. Sa mère a commencé à travailler 2 fois plus pour subvenir à leurs besoins, mais cela ne semblait pas lui plaire. Il lui disait qu'elle n'était qu'une travailleuse sexuelle qui attirait les clients avec ses charmes et d'autres remarques dégradantes. Elle comprend qu'il traversait une période difficile, mais cela ne justifie pas qu'il se soit défoulé sur sa mère. Réfléchissant bien aux choses, Yuta lui dit qu'il est d'accord et lui avoue que quelque chose de similaire leur est arrivé lorsque leur mère a trompé leur père. Pendant un certain temps, il a cessé de faire confiance aux femmes. Saki est surprise d'entendre cela, car elle se réfère à son père, Teishi, qui est généralement très joyeux. En le regardant attentivement, elle suppose qu'il ne fait plus confiance aux femmes. Yuta acquiesce en silence. Saki mentionne alors qu'ils ont beaucoup en commun, même les parties brisées. Yuta est d'accord, mais même un peu brisé, ils croient qu'ils pourront bien s'en sortir en tant que frères et sœurs. Saki reste silencieuse après l'avoir entendu, encore perturbée par ce qu'elle vient de faire. Pour lui remonter le moral, Yuta lui dit qu'elle peut l'appeler grand frère si elle le souhaite. La façon dont il le dit fait rire Saki, changeant ainsi son expression pour quelque chose de plus joyeux. Elle se lève, le remercie et, avant de partir, lui demande de faire en sorte que cela fonctionne bien. Cependant, elle l'appelle Azamura, comme elle le fait habituellement, ignorant la suggestion de l'appeler grand frère. Enfin, nous arrivons au samedi 13 juin. Yuta et Saki ont dîné seuls, ayant réussi à convaincre leurs parents de sortir pour la journée. C'était l'idée de Yuta. Saki pense qu'il est très attentionné envers tout le monde, et pour cette raison, elle ne devrait pas l'appeler grand frère. Ils prennent un autre petit déjeuner ensemble, et encore une fois, Yuta s'accorde avec elle sur la nourriture. Saki pense que dès qu'elle l'appellera grand frère, elle finira par dépendre de lui pour tout, et elle ne peut pas se le permettre. C'est pourquoi elle s'excuse auprès de lui, mais quand elle l'appelle Yuta, elle ressent quelque chose d'indescriptible. Ce n'est pas la même chose que quand elle l'appelle frère. Elle n'a jamais ressenti cela auparavant et ne sait même pas comment le nommer. Elle se rend compte qu'elle a commencé à ressentir quelque chose pour Azamura, admettant que cela lui embrouille l'esprit. Dernièrement, elle a du mal à dormir, même si elle avait dit qu'elle voulait être indépendante, ce qui lui fait pitié d'elle-même, car elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Maintenant, elle doit affronter ces nouvelles émotions qui émergent, malgré le fait qu'ils aient convenu que cela fonctionnerait comme frère et sœur. Le mercredi 16 juillet arrive, et Yuta commence à réfléchir à la situation actuelle. Elle est une inconnue. Ils sont devenus parentés soudainement parce que leurs parents ont décidé de se marier. En réalité, il n'y a pas de connexion génétique, et ils ne se sentent pas comme une famille, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'expérience de vie commune. Cela fait déjà 1 mois que son père s'est marié avec Akiko, et que les 4, y compris sa fille, vivent ensemble, avec son demi-frère, cet inconnu. Il est maintenant dans une position beaucoup plus ambiguë, une inconnue avec qui il vit, oui, et c'est un bon moyen de la décrire. Mais quand on lui demande quel genre de relation ils ont, il ne sait pas quoi répondre. Quand il rentre à la maison, il salue Saki comme d'habitude, tandis qu'elle, soudainement, s'approche de lui pour lui demander de l'aide en littérature moderne, ce qui le prend par surprise. Quand il s'assoit, Yuta lui demande quelle note elle a obtenue, à quoi elle répond un 38. Elle lui fait savoir qu'elle savait déjà qu'elle allait obtenir une mauvaise note, car la littérature n'a jamais été son fort et elle n'attendait pas grand-chose, malgré le fait qu'elle réussit bien dans les autres matières. Elle a du mal à comprendre ce que ressentent les protagonistes. Yuta trouve cela surprenant car elle semble être une personne très attentionnée. Au moins avec lui, elle essaie de mieux comprendre sa position et de faire des concessions pour qu'ils s'entendent mieux. Mais Saki remarque que c'est le contraire, qu'ils font des concessions parce qu'ils ne parviennent pas à se comprendre. Yuta lui donne raison. Revenant au sujet,
Elle lui dit que cette fois, sa note est une affaire sérieuse car si elle ne réussit pas le rattrapage, elle devra suivre des cours supplémentaires en été, ce qu'elle ne veut pas car elle souhaite travailler pendant cette période. Yuta s'excuse de ne pas avoir pu lui trouver un bon travail, mais Saki lui fait comprendre qu'elle ne le blâme pas et qu'en fait, elle se sent mal de profiter de lui. Après quelques secondes de silence, Yuta lui dit que s'il est d'accord, il serait ravi de l'aider en littérature. En analysant le contenu, Yuta commente que les questions de l'essai initial ont été bien répondues, mais que les réponses sur le livre ont de nombreuses lacunes. Il veut savoir si elle a du mal avec les romans ou si elle manque de temps. Saki répond qu'il semble qu'il soit déjà là, car il a raison et cela l'irrite qu'il ait compris si vite, ce qui n'est pas très agréable. Yuta s'excuse pour cela, disant qu'il aurait dû être plus tactful, et elle accepte de le pardonner, sachant qu'il est simplement sincère parce qu'il essaie de l'aider. Ensuite, il explique que ce qu'elle a trouvé le plus difficile était la partie sur Sanshiro. Le roman de Sanshiro Natsume parle de l'amour libre, et il pense qu'aujourd'hui, les gens le comprennent mieux qu'à l'époque où cela a été écrit. Ensuite, il lui demande quelle partie elle a trouvé les plus difficiles. Saki répond qu'elle ne comprend pas ce que pense Sanshiro, ce que pense Mineko et ce qui les motive à prendre leurs décisions. Cela surprend Yuta, qui lui demande si elle sait que Natsume est amoureux de Mineko, et en voyant sa réaction, il comprend qu'elle ne le savait pas. Il déclare alors qu'il est amoureux au sens romantique, lui rappelant qu'il est devenu jaloux lorsque d'autres hommes s'approchent d'elle. Après en avoir discuté, Saki pense que s'il n'aime pas cela, il devrait le lui dire, à quoi Yuta explique qu'il pourrait avoir du mal à être aussi direct avec la personne qui lui plaît, tandis que Saki ne comprend pas pourquoi les gens ne disent pas ce qu'ils ressentent et essaient de le cacher. Yuta lui demande s'il y a une situation où il lui serait difficile d'exprimer ce qu'elle ressent, par exemple avec son premier amour, mais Saki répond qu'elle n'a jamais expérimenté quelque chose de tel car elle n'a aucune expérience en amour. En lui retournant la question, Yuta admet qu'il n'a pas non plus d'expérience. Elle trouve cela intéressant, car aucun des deux n'a été amoureux, ce qui signifie que cela ne sert pas beaucoup en littérature. Il lui donne raison en y réfléchissant un peu. Yuta se rappelle qu'elle obtient de bonnes notes en histoire, donc peut-être qu'il lui serait plus facile de comprendre la littérature moderne en se rappelant du contexte historique dans lequel elle a été écrite. Comme elle est douée en histoire, elle devrait lier ce qu'elle sait avec le roman et cela pourrait l'aider à mieux le comprendre. En le voyant de cette manière, Saki lui donne raison, car cela pourrait être utile. Yuta lui propose de commencer à pratiquer pour l'examen de rattrapage, lui montrant son soutien, convaincu qu'elle réussira bien, ce qui la rend plus heureuse et plus confiante. Après avoir étudié pendant un moment, il la félicite pour avoir bien fait, croyant plus que jamais qu'elle réussira l'examen. Saki le remercie en le considérant comme un bon professeur. Mais avant de se rendre dans sa chambre, Yuta lui demande si elle souriait, à quoi elle répond qu'elle ne sait pas, car elle ne le sait pas elle-même. Le lendemain, vendredi 17 juillet, ils se retrouvent le matin où Yuta insiste pour qu'elle ne cuisine pas car elle doit se concentrer sur ses études. Mais comme elle continue de refuser, il finit par lui dire qu'en tant que son professeur, il veut qu'elle réussisse le rattrapage, donc il préfère qu'elle étudie aujourd'hui. Cela la détend, alors elle le remercie et s'y met. Bien que Yuta mentionne qu'elle ne doit pas se sentir redevable envers lui pour cela. Quand Yuta est en cours, dans le couloir, il est surpris par Maya qui le taquine en l'appelant petit frère, remarquant qu'aujourd'hui encore, il sent la famille. Après l'avoir taquiné un bon moment, elle explique qu'elle est pleine d'énergie car elle a enfin terminé ses examens et va maintenant libérer tout le stress d'un coup. Elle clarifie qu'elle n'a pas besoin de faire d'examen de rattrapage car il n'a jamais échoué et parmi les 9 examens, il a une moyenne de 18. Yuta est très impressionné par cela, admettant qu'il ne la voyait pas capable de cela. Maya se plaint de ce dernier commentaire, lui informant qu'elle est la meilleure de sa classe et qu'elle a une moyenne de 18 depuis qu'elle est au lycée. Ici, Yuta réalise quelque chose et lui commente que, puisqu'elle est une si bonne étudiante, il veut lui demander quelque chose. Quand Maya entend les détails, elle trouve intéressant qu'il veuille aider Saki dans ses études. Mais la façon dont elle le dit lui laisse une impression de seconde intention dans ses paroles. Maya clarifie qu'il ne s'agit pas de cela, elle trouve simplement qu'il est un bon frère. Il lui raconte qu'il a aidé Saki à étudier, mais qu'elle est très intelligente, donc elle n'aura bientôt plus besoin de son aide. Maya lui donne raison, trouvant cela typique de Saki. Donc, pour cette raison, Yuta se demande s'il y a un moyen de l'aider. Après avoir entendu cela, elle comprend mieux quelles sont ses intentions, ce qui la rend plus heureuse, bien qu'elle clarifie qu'elle ne fait rien de spécial. En y pensant un peu, elle mentionne simplement qu'elle écoute de la musique en arrière-plan. Yuta pense que cela pourrait être utile, alors il lui demande s'il y a un genre qu'elle pourrait lui recommander, mais Maya répond qu'il n'y en a pas. Elle écoute seulement les recommandations de l'application, car chercher des morceaux lui semble ennuyeux. Ensuite, elle lui dit qu'il est un très bon frère et qu'il devrait en être fier. Alors, elle lui raconte qu'elle cuisine pour ses petits frères et sœurs et se considère comme une bonne sœur. Elle mentionne qu'elle a une grande famille à peu près une centaine de personnes, bien qu'il plaisante évidemment et qu'ils soient beaucoup moins nombreux. Nous voyons maintenant Yuta au travail où Shiori remarque qu'il a l'air déprimé et le lui dit. Après avoir poussé un soupir,
Il lui commente que voir plus de clients signifie qu'il y a plus de clients difficiles parmi eux. Shiori lui demande comment il peut parler ainsi de leurs chers clients, mais Yuta lui rappelle qu'elle se plaint toujours de la même chose. Shiori essaie de faire comme si elle ne savait pas de quoi il parlait, mais dès qu'une personne passe, elle lui demande immédiatement de se taire et se contente de la saluer. Lorsqu'ils sont à nouveau seuls, Yuta lui demande si elle n'aime pas que les gens la voient telle qu'elle est réellement. Shiori répond qu'elle en a assez que les gens la détestent à l'université et qu'il est le seul à la connaître complètement. Une fois sa journée de travail terminée, Yuta s'adresse à Shiori pour lui dire qu'il va partir, mais il la trouve épuisée à la table. Elle se plaint d'être épuisée car il y a tellement de monde que la climatisation ne sert à rien. En plus, elle ne fait que porter des livres, ce qui lui fait mal au dos, et à son âge, la douleur dure 2 jours, elle a le cou raide, des palpitations et elle a du mal à respirer. Alors elle lui demande s'il pourrait s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. En réponse, Yuta lui dit simplement qu'il va rentrer chez lui, commençant à s'éloigner. Shiori, très offensé, lui demande s'il l'abandonne parce qu'il a une nouvelle femme et qu'il devrait être plus gentil avec elle parce qu'elle va devoir manger toute seule ici. Mais elle veut qu'il reste et lui parle de sa vie avec sa sœur. Cela fait revenir Yuta, lui clarifiant qu'il n'a pas grand-chose à lui raconter, mais qu'il souhaite lui demander un conseil. L'intérêt de Shiori monte en flèche, encore plus en apprenant qu'il veut aider sa sœur à avoir moins de mal à étudier, et c'est pourquoi elle cherchait à savoir si Yuta met de la musique de fond pour se concentrer. Yuta lui confirme cela, mais il ne sait pas quels genres sont les meilleurs pour étudier. Shiori lui dit qu'elle peut lui recommander quelque chose et, après avoir cherché quelques secondes sur son téléphone, elle trouve ce qu'elle voulait. Elle commence à lui expliquer qu'elle utilise de la musique de fond pour travailler, donc elle a fait quelques recherches. Là, elle lui remet des écouteurs car elle sait qu'il veut écouter de la bonne qualité. Une fois qu'il les met, Shiori lance la musique et il commence à entendre un rythme assez relaxant avec des extraits de la ville et de la nature sous la pluie. Yuta salue Saki pour qu'elle l'écoute une fois arrivée à la maison, et après avoir passé un bon moment à écouter la musique, elle lui fait savoir que ça sonne très bien. Il lui commente qu'elle pourrait l'utiliser comme musique de fond en étudiant et Saki le remercie, admettant qu'elle est surprise qu'il écoute ce genre de musique. Mais Yuta clarifie qu'il vient juste de la découvrir et que c'est une collègue qui la lui a recommandée. Saki devine que c'est la femme de l'autre fois, cette femme plus âgée qui sait tout. Il confirme que c'est bien et qu'elle ne ment pas en disant qu'elle lui recommande presque tout. Après avoir entendu cela, Saki mentionne que tous deux semblent bien s'entendre, et Yuta lui dit qu'ils ont souvent des tournées ensemble. En la voyant distraite, il lui demande si quelque chose ne va pas, mais elle lui répond en revenant à elle que ce n'est rien, qu'elle écoutait juste la musique. Revenant au sujet, elle mentionne que sa collègue a bon goût musical, ce à quoi Yuta acquiesce, ajoutant que, d'un autre côté, elle a un sacré sens de l'humour, ce qui est presque comique. Cela fait un peu rire Saki qui trouve que c'est une personne intéressante, opinion que Yuta partage également. À ce moment-là, Yuta change un peu d'expression, alors Saki lui demande ce qui se passe. Là, Yuta lui dit qu'il pense qu'il a beaucoup profité d'elle et qu'il sait que ce n'est pas grand-chose, mais il espère lui rendre un peu l'appareil. Après l'avoir entendu, Saki le remercie simplement, évitant de commenter ce qu'il vient de dire, lui faisant savoir qu'elle écoutera cette chanson ce soir. Après cela, elle se retire et Yuta lui dit qu'elle n'a pas besoin de ramasser les assiettes du dîner car il les lavera. Quand elle se tient devant la porte de sa chambre, elle se retourne pour lui souhaiter une bonne nuit et Yuta lui répond aimablement, et rien de plus. C'est le samedi 18 juillet, et Yuta va prendre le petit déjeuner avec son père et Akiko. Il remarque que Saki n'est pas encore réveillée, alors Akiko lui explique qu'elle s'est couchée tard à cause de ses études et qu'elle s'inquiète qu'elle attrape un rhume en dormant sans couverture avec la climatisation allumée. Quand Yuta arrive au travail, Shiori lui demande s'il reste des copies d'un livre. Voyant qu'il n'en reste qu'une, elle se sent mal de ne pas avoir reçu de nouvelles copies. Yuta découvre que c'est un livre qu'il aime, intitulé Une brèche dans la nuit bleue, et qu'il a été adapté en film. La synopsis est simple, un jeune homme voit une fille avec un vieux violon dans un parc à minuit, poursuivi par des hommes de son passé. Le jeune homme se joint à elle et il voyage à travers le temps et l'espace pour résoudre le mystère du violon. Après avoir lu le résumé, Yuta trouve cela intéressant et demande si le film est encore à l'affiche. Shiori lui répond qu'il sera retiré demain et remplacé par des films d'été. Elle lui propose alors d'aller le voir ce soir après le travail, sachant qu'il termine à la même heure. Yuta accepte finalement sa proposition, intéressé par le film, et mentionne qu'il en informera ses parents. Shiori est ravi qu'il ait accepté, le félicitant pour sa responsabilité en tant que lycéen. Yuta se rappelle qu'elle était elle aussi récemment lycéenne, bien qu'elle pense que les étudiants universitaires sont déjà adultes. Il conclut qu'aller à l'université n'est pas responsable, et Shiori lui demande de ne pas exagérer. La nuit venue, ils se rendent au cinéma. Shiori lui suggère de prévenir une autre personne en plus de ses parents, sa petite sœur, qui s'inquiéterait sûrement pour lui. Yuta doute de cela. Après avoir acheté des collations, ils entrent enfin dans la salle de cinéma. Le film commence, montrant un jeune homme courant dans les rues désertes d'un village et trébuchant de manière comique, ce qui fait rire la jeune fille qui l'attendait.
Le jeune homme est émerveillé par sa beauté et son vieux violon. La jeune fille lui confie le violon, lui demandant de le protéger même si elle meurt, car il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Le jeune homme, intrigué, accepte. Il commence à fuir, poursuivi par les hommes de son passé, créant des scènes comiques qui font rire Shiori, tandis que Yuta reste concentré sur le film. Vers la fin, la jeune fille, alitée et proche de la mort, dit au jeune homme qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Il lui dit qu'il sait qu'elle ment et lui demande s'il n'y a pas un endroit spécial qu'elle souhaite voir avant de mourir. Motivé par son désir, ils décident d'y aller ensemble. Yuta remarque alors que Shiori est très absorbée par le film. Quand ils rentrent chez eux après la séance, Shiori dit à Yuta qu'elle lui doit quelque chose pour l'avoir accompagné, bien qu'il ne veuille rien. Elle insiste pour lui donner quelque chose et, en arrivant à une machine distributrice, la machine s'allume automatiquement et annonce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Shiori lui achète une boisson et est impressionné par le fait qu'il ait pu l'ouvrir d'une seule main, se plaignant de ne pas avoir filmé cela pour la postérité. Elle murmure également qu'il est très drôle et qu'il la traite très bien, ce qui pousse Yuta à lui demander ce qu'il se passe. C'est alors qu'elle lui avoue qu'elle a quelque chose à lui dire, quelque chose qu'il doit savoir. La vérité est qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. Comprenant l'atmosphère, Yuta décide de suivre la plaisanterie et répond qu'il sait qu'elle ment, lui demandant de l'accompagner puisque le temps leur est compté. Cette image de Yuta tendant la main à Shiori et l'invitant illumine complètement les yeux de Shiori. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la machine distributrice les interrompt, ruinant le moment. Shiori se contente de se recroqueviller et de se serrer dans ses bras pendant quelques secondes. Puis, elle se lève, se remet de ses émotions, et change de sujet en expliquant que la vue d'ici ressemble à celle du parc du film. Yuta est d'accord, bien qu'il regrette de ne pas pouvoir voyager dans le temps, ce qui fait rire Shiori car c'est vrai. Elle lui demande ensuite de continuer à avancer, et ils marchent lentement, sans parler davantage. Plus tard, ils arrivent à un point où Shiori s'arrête, disant à Yuta qu'elle peut continuer seule et lui faisant ses adieux. Yuta la remercie à nouveau pour la musique qu'elle lui a recommandée, qui a rendu Saki très heureuse. Shiori lui demande de saluer sa petite sœur de sa part, puis continue son chemin. Quelques minutes plus tard, une voiture arrive et elle monte dedans, commençant à se rappeler d'une scène du film qu'ils ont vu. Dans cette scène, le jeune homme retrouve la jeune fille qui sort son violon de son étui et commence à jouer une belle mélodie. Voulant se joindre à elle, le jeune homme sort également un instrument et commence à jouer, créant ainsi une harmonie mélodieuse qui s'accorde parfaitement avec le paysage environnant, avec des pétales d'arbres tombant autour d'eux, et ils se regardent joyeusement. Le lendemain, le dimanche 19 juillet, Saki dit à Yuta que la nuit dernière, quelqu'un l'a couverte avec une couverture et veut savoir si c'était lui. Il admet que oui, en lui conseillant de ne pas tomber malade avant son rattrapage. Elle le remercie car il a raison, mais lui demande s'il n'était pas allé au cinéma la nuit précédente. Yuta répond que si, il est allé voir un film intitulé Une brèche dans le ciel bleu. Saki pense avoir vu la bande-annonce et lui demande comment était le film. Il lui dit qu'il était très bon et qu'il le recommande. Elle accepte de le voir après son rattrapage, se rappelant que le film est basé sur un livre, ce qui pourrait l'aider en littérature. Yuta pense que c'est une bonne idée. Après quelques secondes de silence pendant le petit déjeuner, Saki lui demande soudainement s'il sort avec sa collègue de travail. Cela surprend Yuta au point de presque s'étouffer avec son thé. Il lui explique immédiatement qu'ils n'ont pas ce genre de relation, qu'ils travaillent juste ensemble et qu'ils parlent beaucoup car ils aiment tous les deux les livres. Saki, consciente du fait que Yuta lit beaucoup, commence à penser qu'elle devrait lire davantage aussi. Yuta mentionne qu'il aimerait avoir une autre partenaire de lecture, mais lui rappelle qu'elle doit d'abord se concentrer sur son examen, ce qu'elle accepte de faire. Quand Yuta arrive au travail, il est accueilli à 6h26 par Shiori, à qui il demande si elle est en train de réapprovisionner en la voyant avec des boîtes. Elle répond que oui et lui demande de l'aider. Une fois cette tâche terminée, Shiori remarque une jeune fille qui semble chercher quelque chose. Elle se dirige vers elle pour l'aider. En se retournant, Yuta reconnaît immédiatement Saki. Shiori, entendant cela clairement, change délibérément d'attitude, devenant plus énergique, super aimable et respectueuse envers Saki. Elle lui déclare qu'elle va l'aider dans sa recherche, ce que Saki remercie. Ensuite, Shiori lui demande si elle est la petite sœur de Yuta, ce à quoi Saki répond affirmativement, souhaitant savoir qui elle est. Avec beaucoup de joie, Shiori se présente comme Shiori Yomiuri et admet qu'elle est aussi belle que Yuta l'a décrite. Yuta, en revanche, plaisante en disant qu'elle ressemble à une habituée des bars. Saki informe Yuta qu'elle cherche un guide d'études ainsi que le roman du film qu'elle a vu la veille, ce qui réveille l'intérêt de Shiori qui tente de lui proposer une séance ce soir. Yuta l'interrompt, informant que sa sœur doit étudier, ne voulant pas qu'elle soit mal influencée. En réponse, Shiori mentionne que les fleurs du mauvais chemin sont belles car arrosées de sang, mais Yuta rétorque que c'est peu pratique, les fleurs qui poussent à l'eau et à la lumière du soleil étant les plus belles. Elle se rappelle alors qu'ils n'ont pas de temps à perdre en bavardage au travail, leur priorité étant d'aider cette cliente. Shiori se tourne à nouveau vers Saki pour l'aider à trouver le livre qu'elle cherche. Saki se présente alors comme Saki Ayase et ajoute qu'on peut aussi l'appeler Sakia Azamura, bien que cela puisse prêter à confusion.
Elle préfère donc qu'on l'appelle par son prénom. Comprenant cela, Shiori accepte de l'appeler Saki et se souvient qu'elle veut le guide d'études et le livre inspiré du film. Saki confirme et demande à Yuta de lui recommander un autre livre, étant donné qu'il lit beaucoup et doit connaître de bons titres pour l'aider à étudier. Il accepte cette demande et part lui en choisir un. Plus tard, Saki demande à Yuta si c'est difficile d'être caissier. Il répond que cela l'est parfois et que c'est une succession de brèves conversations avec des gens avec qui il ne se connecte pas toujours. La voyant préoccupée, il précise que ce n'est pas si terrible. Il lui indique ensuite où trouver le guide d'études, lui suggérant de descendre au premier étage par les escaliers et de chercher à droite. Saki le remercie pour son aide et informe qu'elle ira chercher le guide d'études avant de rentrer chez elle. Avant de partir, elle lui dit que son tablier lui va très bien, ce qui le surprend et le fait sourire, légèrement embarrassé. Lorsqu'elle est à la caisse, elle remarque que Shiori emballe les choses très rapidement. Shiori lui dit que c'est par habitude et que Yuta est aussi assez rapide. Saki comprend alors qu'elle parle de lui en l'appelant par son prénom. Shiori mentionne qu'elle l'appelle aussi le bleu, avant de lui remettre son sac avec ses achats. Saki la remercie et Shiori lui rend son sourire en guise de cadeau. Lors de leur pause, Shiori répète à Yuta que sa petite sœur est adorable, ce à quoi il demande si elle va continuer à parler de cela. Shiori explique en plaisantant qu'à son âge, si elle ne prend pas sa dose quotidienne de jeune fille, elle commence à se rider, mais rappelle qu'ils n'ont pas tant d'écart d'âge pour dire cela. Elle ajoute que les étudiantes universitaires et celles de lycée sont comme le jour et la nuit, un sujet auquel elle ne comprend rien. Shiori parle ensuite des réactions innocentes de Saki, laissant entendre à Yuta que cette fille est sérieuse. Il met quelques secondes à comprendre ce qu'elle veut dire, mais doute de sa véracité. Shiori, sceptique, lui demande s'il est sérieux. Yuta reste ferme sur son opinion, affirmant que Saki est toujours sa petite sœur. Nous voyons ensuite Saki quelques secondes, allongée sur un miroir avant de partir.